Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au 40e jour de notre temps de prière. Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous allons parler des œuvres des anges qui seront jugés. Et bon, voilà. Shalom, shalom, soyez bénis pour tout ce qui est déjà là. En plus de blessing, Sarah bénie. Bonjour. Résistera à mon Dieu, personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi, personne ne peut, personne ne le fera. Oh, oh, puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Nul n'est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne ne peut. Shalom, maman Eugénie. Et sois béni, bonne arrivée. Qui résistera à toi? Tu es le même, unique, personne ne le fera. Oh, 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 oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Bonjour maman. Bonjour Nadine, bonne arrivée. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Yahvé. Est-ce que tu peux chanter avec moi encore une fois? Il y a puissance dans le Bonjour nom maman de Nicole, Jésus. bonne arrivée. Il y a puissance dans le nom de Yahvé. Que 10 000 tombent à ma droite, que 1000 tombent à ma gauche, je ne suis point à terre. Bonjour maman José, bonne arrivée. Même quand mes ennemis se jettent, je ne crains aucun mal, car tu y as fait quoi? Oh, 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 oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Yahvé. Je veux te louer, Père, alléluia. Je mets ma confiance en toi, car tu es tout mon espoir. Seigneur de mes, je veux te servir. Alléluia, je veux te servir toute ma vie, Père éternel. Toujours je gagnerai. Avec toi je vaincrai. Avec toi je gagnerai. Je trouve ma victoire. Je trouve ma victoire. Je trouve ma victoire en toi. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Papa. Et ta grandeur s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Quand tu parles, même les
Shalom, maman Chantal Esther. Sois bénie. Alléluia. Tonight tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Nous sommes au service d'un Dieu puissant. Oui, Maître, nous nous donnons à toi. Bonjour, maman Zoulé Nzondo. Puissance en le nom de Yahweh. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Il est même Jésus. Bon Jésus. Fort Jésus. Bonjour, Lady Boli. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au 40e jour des 100 jours que nous allons faire avec ce thème important, les anges en mission. Dieu bénisse vos fidélités et votre engagement à être là tous les matins. Nous allons atteindre par la grâce de Dieu les 100 jours. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. 40 est un chiffre très, très important dans le principe spirituel. Vous savez que Jésus a fait 40 jours dans le désert. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Moïse a fait 40 jours sur la montagne pour recevoir la loi. Et donc, le chiffre 40 nous montre comme ça la stabilité, le temps maintenant que Dieu amène son peuple après 400 années d'esclavage, les a menés en délivrance, les sorties de la captivité. Après 40 jours, je crois que maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer à expérimenter une autre phase des ministères des anges. Nous allons voir maintenant la manifestation. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier et parler des anges, mais nous allons prier avec les uns et les autres. Il va y avoir des manifestations dans vos maisons, là où vous êtes. Sois béni, hein, Mireille, Atisso, sois béni. Alors, vous allez voir des manifestations surnaturelles. Nous allons prier à partir de maintenant, tous les jours, comme commenté, nous allons prier. Et le Seigneur va se manifester. Et nous aurons besoin des retours, que chacun apporte son témoignage. Inviter les uns les autres. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi est-ce que nous allons juger les anges et aussi comprendre l'importance du ministère des anges. J'ai fait l'effort toutefois de revenir dessus et répéter. Nous ne faisons pas une doctrine des anges. Nous ne prêchons pas une doctrine des anges. Nous ne voulons pas amener quelqu'un à aller adorer des anges. Non. Nous ne parlons pas aussi du culte des anges. Nous parlons plutôt de comment est-ce qu'il faut découvrir la manifestation des anges. Comment est-ce qu'il faut découvrir ce grand ministère qui est dans la Bible. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons des anges. Des anges. Nous allons juger les anges selon la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Maman Inès, gloire, Shekina, gloire, bonne arrivée. Maman Esther, Solange, bonne arrivée. Voilà. Et nous parlons maintenant des anges aujourd'hui. Lisons nos passages dans le livre de 1 Corinthiens 6,
À partir du verset 1, nous allons arriver au verset 3. Quelques-uns de vous, lorsqu'il il a un différend avec un autre, osent plaider devant les injustes et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Donc voilà, ici, la Bible nous explique clairement que pourquoi est-ce que quand nous avons des différends, nous portons nos différends devant les injustes, c'est-à-dire les non-chrétiens, les gens qui n'ont pas la foi. Soyez bénis, et Jinko, Élise, Maman Bélissade, soyez bénis, soyez les bienvenus. Donc voilà pourquoi est-ce que, maintenant je vais commencer à parler. Donc ceux qui viennent, bon, je ne peux plus citer les noms, mais on va parler maintenant. On dit, bon voilà, pourquoi est-ce que vous ne savez pas que les saints ont le droit de juger le monde? En tant que chrétiens, nous avons l'autorité de juger le monde. Mais maintenant, malheureusement, beaucoup de chrétiens transportent leurs difficultés, leurs problèmes, des fois quand ils ont avec leurs frères et leurs sœurs en Christ, devant la loi des hommes. Et la Bible dit ici, pourquoi vous le faites? Et que ne savez-vous pas que nous devons juger, au contraire, c'est nous de juger ce monde. Et que, est-ce que vous ne savez pas que nous avons aussi la possibilité que nous jugerons aussi les anges. Donc, nous avons le pouvoir de juger maintenant le monde, mais nous avons le pouvoir de juger plus tard les anges. Nous jugerons aussi les anges. Et donc, quand on parle ici de juger les anges, ce qui m'a intrigué dans ce verset, c'est que les anges sont des êtres invisibles. Les anges sont invisibles. Et à peine même on en parle souvent. Mais comment est-ce que Dieu peut demander de juger des êtres invisibles? Et Dieu donne ce pouvoir aux saints, aux croyants, de juger les êtres invisibles. J'ai déjà expliqué ici, dans certains passages, avec la Bible à l'appui, que les anges sont nos serviteurs. Les anges sont à nos services. Et que les anges sont les messagers du Seigneur. Alors, si nous pouvons les juger, nous les jugeons sur la base de quoi? Qu'est-ce qui peut nous donner le pouvoir de juger les anges? Donc, allons dans Matthieu 16, le verset 23. Et nous allons comprendre, ainsi nous allons maintenant prier. Matthieu 16, le verset 27. Qui dit quelque chose. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc la Bible dit, le Fils de l'homme, Jésus reviendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Donc la Bible nous dit ici que même Jésus qui doit revenir, et même si Jésus revient dans la gloire de son Père, d'abord, Jésus est tout puissant. Son nom sauve. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Et Jésus vient encore dans la gloire de son Père. Mais malgré que Jésus sauve, Jésus est puissant. Il règne. Et qu'il vient dans la gloire de son Père,
la Bible nous dit qu'il sera encore accompagné par ses anges. Donc Jésus, comme l'a dit dans d'autres passages déjà, quand il a jeûné pendant les 40 jours, il a été servi par les anges. Quand il va revenir, il sera accompagné par les anges. Donc, pourquoi avoir cette incrédulité pour ne pas croire que les anges sont au service des saints? C'est pourquoi ici la Bible dit que c'est les anges de Jésus. Ces anges sont attribués, ces anges accompagnent Jésus dans son ministère. Donc ces anges ne sont pas supérieurs à Jésus, ce sont les anges de Jésus. Il viendra avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et donc le jugement dernier dont on parle, nous serons jugés selon nos œuvres. Donc la Bible dit que ça, nous serons jugés selon nos œuvres. Nous serons jugés selon nos œuvres. Donc tout ce que tu fais sur cette terre, tu seras jugé par rapport à cela. Tu seras jugé par rapport à comment est-ce que tu as vécu sur la terre des hommes. Tu as vécu ton adoration, ta marche avec Dieu, ta foi chrétienne. Est-ce que tu as été un bon serviteur ou bien un mauvais serviteur? Chacun sera jugé. Donc, je sais qu'il est difficile pour beaucoup de personnes d'aborder ce thème sur les anges, mais si Jésus revient avec ses anges, pourquoi toi tu n'as pas d'ange? Ça veut dire que tu as des anges, mais seulement tu ne sais pas que Dieu a disposé des anges pour toi. Tu ne sais pas. Et de quelle œuvre? Pourquoi est-ce que les anges seront jugés sur la base de leurs œuvres? Donc, quelles sont les œuvres des anges? Puisque ce sont des êtres spirituels. Donc, pourquoi on doit les juger? La Bible dit qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Donc, nous allons essayer de voir. Donc, si Dieu doit juger selon les œuvres, quelles sont les œuvres alors des anges? Exode 23, verset 20. Exode 23, le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. Alléluia. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 23, mon ange, Dieu parle maintenant à Moïse, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Donc Dieu dit qu'il va mettre un ange au devant de Moïse et que c'est cet ange qui va accompagner Moïse. Donc Jésus a ses anges. Donc tous ceux qui sont ministres et ambassadeurs de Jésus, ceux qui sont des disciples de Jésus, qui sont envoyés pour une mission spéciale, Jésus affecte un ange au devant d'eux comme il a affecté un ange pour Moïse. Et cet ange se mettra au devant de toi. Cet ange va te protéger sur ton chemin. Cet ange va te conduire jusqu'à ce que tu accomplisses la mission. Ce pourquoi tu es appelé, t'amener à destination. Ça va ce pourquoi Dieu l'a préparé pour toi. Et il dit maintenant, toi, tu dois tenir bon au devant de cet ange parce qu'il sera intraitable. Donc, la mission de l'ange, c'est de veiller sur les élus, sur les saints,
sur ceux qui sont appelés, sur ceux qui ont un grand destin. C'est ceux que Dieu a menés sur la terre pour accomplir une mission divine. Et ceux-là, ils sont protégés par les anges. Donc la Bible dit que tu es protégé par les anges. Ça ne veut pas dire que le nom de Jésus ne protège pas. Non, ça ne veut pas dire que Dieu ne protège pas. Mais c'est Dieu qui donne autorité à Jésus d'affecter des anges pour tous les élus. Et donc les anges opèrent dans le mandat de Jésus. Les anges opèrent dans le nom de Jésus. Les anges opèrent aussi à cause dans le ministère de Jésus parce que ces anges accompagnent Jésus. Donc si Dieu a mis un ange devant Moïse, dites-moi aujourd'hui encore sur la terre des hommes, en dehors de Jésus qui est venu accomplir la loi et de Jean-Baptiste qui a été nommé comme un grand prophète, dites-moi encore sur cette terre, qui est cet homme qui a fait un exploit de la dimension de Moïse? Alors, tu dois comprendre que Dieu ne peut pas t'appeler sans te mettre au-devant de toi un ange puissant qui doit te protéger. Parce que toute personne qui a un grand destin, toute personne qui a une grande étoile, toute personne qui a un bel avenir, toute personne qui a un mandat, toute personne qui a un appel, toute personne qui est élue de Dieu, choisie de Dieu, toute personne qui doit accomplir une œuvre exceptionnelle sur cette terre sera combattue. Sera combattue par les ténèbres. Sera combattue par l'ennemi de la vérité. Et c'est pourquoi cet ange doit veiller sur les anges. Et cet ange plutôt doit veiller sur les élus. Cet ange doit les protéger. Cet ange doit être là pour les défendre dans leur sommeil. Les défendre là où ils ne voient pas. Ceux qui ne savent pas, pour ne pas qu'ils tombent dans le piège de l'ennemi. La Bible dit dans le livre de Psaume 91 que l'Éternel mettra un ange afin que ton pied ne chancelle point. La Bible dit qu'il va envoyer ses anges pour te transporter sur les ailes afin que tu ne tombes point dans le piège de tes ennemis. Donc, il y a toujours un ange pour accompagner un élu de Dieu pour ne pas tomber dans le piège de tes ennemis. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible que tes yeux visibles ne peuvent pas voir. Il y a des choses qui se passent autour de toi que tes yeux visibles ne peuvent pas voir. Alors c'est là qu'intervient maintenant le ministère des anges afin que tes yeux, ce que tes yeux ne voient pas, le ciel le combat pour toi, le ciel te défend et te protège afin que le malin n'ait pas raison sur toi. C'est pourquoi ils sont des êtres spirituels, invisibles, pour combattre le monde invisible. Sachez que le monde spirituel vit plus que le monde physique. Et il n'y a rien qui peut s'accomplir dans le physique qui ne s'est pas déjà accompli dans le spirituel. Donc tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez vécu spirituellement d'abord, avant de le vivre physiquement. C'est pourquoi il y a un songe et il y a l'accomplissement du songe. Il y a une prophétie et il y a l'accomplissement de la prophétie. Il y a une révélation et il y a l'accomplissement de la révélation. Donc Dieu ne fait rien sans parler, Dieu ne fait rien sans se révéler. Et donc, ce qui se passe dans le monde spirituel peut avoir une influence dans ta vie. Et donc, il y a des gens, par exemple, qui ont fait des songes, qui n'ont pas pu décoder les songes, mais ils ont vécu les songes. Il y a des gens qui sont morts par ignorance. Il y a des gens qui ont été détruits par ignorance. Il y a des gens qui ont perdu leur vie par ignorance. Il y a des gens qui ont été appelés avec un grand destin, qui n'ont pas pu accomplir leur destin par ignorance, parce qu'ils ne savent pas que le monde spirituel vit plus que le monde physique. Ils se sont laissés et alors le monde spirituel a détruit leur avenir, ce qui a fait que leur monde physique s'est arrêté. Quand ton monde spirituel est ruiné, est détruit, ton monde physique sera détruit. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a créé l'homme d'abord avant de faire l'homme. Donc Dieu a créé l'homme spirituel avant de faire l'homme physique. La Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous.
Mais la deuxième étape, la Bible dit que Dieu forma l'homme avec la poussière. Donc l'homme spirituel a été créé par la parole. Mais l'homme physique a été créé par la poussière. La femme spirituelle a été créée par la parole. Mais la femme physique a été créée par les os de l'homme. Donc vous voyez, c'est pas le spirituel que Dieu commence. Donc, si ton spirituel est détruit, ton physique est détruit. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton homme spirituel. Tu dois veiller sur ta nature spirituelle. Beaucoup entretiennent plus leur corps que leur spirituel. Beaucoup entretiennent plus leur physique que leur spirituel. Donc, tu peux être bien habillé, tu peux avoir de bons diplômes, tu peux aller bien à l'école, et le monde spirituel, ton monde spirituel relate une autre réalité. C'est pourquoi vous voyez des gens bien parfumés, très possédés. Vous pouvez voir des gens qui paraissent avoir de gros diplômes, mais qui sont maltraités par la sorcellerie, manipulés par des ténèbres. Vous voyez des gens que vous devez regarder pour dire, mais celui-là est un homme de haute distinction, mais qui peut faire des pratiques qui dépassent l'entendement humain. Et tu te poses des questions, comment un homme de ce niveau social peut faire des pratiques pareilles? Parce que son intelligence est détruite. Pourquoi? Sa nature, son homme intérieur n'existe plus. Il n'est pas un homme spirituel. Et la Bible dit que celui qui n'est pas un homme spirituel a l'esprit, a l'intelligence d'un animal. Donc, quand tu n'es pas spirituel, tu vis comme un animal. Quand ta nature spirituelle ne vit pas, tu es un animal selon la parole. Donc, tu as été créé par la parole et formé par la poussière. Donc, maintenant, nous nous confions au physique, nous nous confions à notre nature terrestre. Dieu n'a pas confié l'homme à sa nature terrestre. Dieu a confié l'homme à sa nature spirituelle. C'est pourquoi l'homme a été créé par la parole. Par la parole. Dieu a créé l'homme avant de faire l'homme. Donc, il est très important pour toi que tu saches que Dieu est avec toi. Dieu t'a créé avant de te faire. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton monde spirituel? Ton monde spirituel respire. Ton monde spirituel est puissant. Réveille ton monde spirituel autour de toi. En commençant déjà à chercher à avoir une connaissance sur le mystère des anges. Quand tu vas commencer à dire que maintenant, les anges commencent, parce que les anges ont envoyé un message à Marie, les anges ont parlé au père de Jean-Baptiste, les anges ont accompagné Moïse, Jésus, les anges l'ont servi, les anges viendront avec lui quand il va revenir pour juger. Maintenant, toi, tu veux faire une œuvre spirituelle. Tu veux développer ta nature spirituelle sans les anges. Non, il faut que tu pries. Il y a des anges que Dieu a mis à ta disposition pour que tu sois protégé. Tu ne les vois pas. Tu ne connais pas tout. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Proverbes, que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Donc ça veut dire que c'est Dieu seul qui peut voir ce qui est caché, que la dimension de l'œil humain ne peut pas voir. Donc il y a des choses que ton intelligence ne peut pas percevoir. Il y a des choses que ton œil physique ne peut pas voir. Il y a des choses que même si tu parais être un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu remplie de tous les dons de la terre, il y a des choses que tu ne peux pas capter. Tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi fais très attention. Quelle que soit la dimension que tu as, tu es limité. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu se révèle en partie aux hommes. Dieu se révèle en partie aux hommes. Donc, un homme de Dieu ne peut pas avoir toute la révélation. Dieu ne peut pas se révéler à Dieu en tout. Dieu se révèle en partie, c'est ce que la Bible dit. Donc, et l'autre partie où Dieu ne s'est pas révélé. Donc, l'autre partie où Dieu ne s'est pas révélé, c'est cette partie-là qui est récupérée par les anges. C'est cette partie qui est récupérée par le ministère des anges. Parce qu'il y a une partie que tu ne vois pas. Il y a une partie qui est invisible. Et c'est cette partie que les anges doivent remplir.
Rabo chandele, braga de bochete. Écoute-moi, les anges doivent se lever. Et une fois que tu as activé, tu as mis tes anges en œuvre, tu vas voir que tranquillement, aisément, il y a des cauchemars que tu ne vas plus faire. Il y a des gens qui ne vont plus s'attaquer à toi parce que le diable nous attaque dans notre ignorance. Donc la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc le diable ne t'attaque pas sur ta connaissance, il t'attaque sur ton ignorance. Donc ce que tu ne connais pas, c'est sur la base de cela que l'ennemi te détruit. Donc le diable a fermé ton intelligence à cause de ce que les gens ont des doctrines, et des doctrines vous empêchent de chercher la connaissance. La Bible dit, cherchez la connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance d'une chose, cette chose va te détruire. Donc comme toi, tu n'as pas la connaissance de l'existence du ministère des anges, tu dis non, c'est quoi ça? Le nom de Jésus me suffit. Et c'est la Bible, hein? C'est avec la Bible qu'on est en train de parler. Et alors, ce monde spirituel, l'autre partie qui n'est pas révélée, l'autre partie qui n'est pas révélée, tu ne le maîtrises pas et tu seras détruit. Tu seras détruit par ce monde. Tu seras détruit par les choses physiques. Comment est-ce que les choses physiques peuvent détruire l'homme spirituel? Comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont commencé à faire plus confiance aux choses physiques qu'aux choses spirituelles? Les gens comptent plus sur leur argent, ils comptent plus sur leur travail, ils comptent plus sur leur maison, ils comptent sur leur diplôme, ils comptent sur leur voiture, ils comptent sur toutes ces choses, leurs relations humaines, que même leur spirituel. Ils comptent plus sur leur nature spirituelle. Parce que pour eux, si j'ai l'argent, c'est que je peux manipuler le monde spirituel. C'est faux. Il n'y a pas l'argent ne manipule pas. L'argent est terrestre. La voiture est terrestre. La maison est terrestre. Les hommes sont terrestres. Donc ce qui est spirituel contrôle le physique. Et la Bible dit une chose. Celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. La Bible dit que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Donc, quelle que soit la taille d'un homme, s'il est un élément, il est basé sur les éléments de la terre, il est un sous-homme. Mais celui qui vit selon la révélation divine, celui qui est connecté au ciel, celui qui est spirituel, il est supérieur à un milliardaire, un multimilliardaire qui n'est pas spirituel. Donc, un homme spirituel, assez spirituel, peut détruire la vie d'un homme physique. Parce que le spirituel détruit le physique. Donc, un homme mature, un homme spirituel qui est posé, qui n'a même pas de maison pour dormir, un homme spirituel qui n'a même pas de voiture, qui n'est pas diplômé, un homme spirituel qui n'a pas de relation puissante, peut se mettre dans un seul endroit et détruire un monde physique bâti sur des années. C'est pourquoi le diable s'est présenté spirituellement pour tenter. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'un seul homme, la Bible parle de Adam, a introduit le péché. Et le monde entier a été condamné, détruit. Un seul homme a introduit le péché, Adam. Et le monde, à terre entière, a été détruit. Mais la Bible dit qu'un seul homme aussi, Jésus, a introduit le salut et l'humanité est sauvée. Vous voyez? Donc, un seul homme qui connaît, qui a la révélation, qui connaît le spirituel, il est capable de tenir, de gérer un monde physique qui paraît être plus puissant que lui. C'est pourquoi la parole, l'autorité qu'incarne un homme spirituel peut contrôler une ville, peut contrôler un pays, peut contrôler une génération. Donc, quand tu ne cherches pas à connaître le monde spirituel et que tu comptes sur le monde physique, tu es un sous-homme. Tu as dit que tu es bas parce que la Bible dit que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Donc, cherchez le spirituel. Ne vous laissez pas manipuler par les histoires. J'ai ça, je connais ça, j'ai eu telle chose. Non. Ta nature spirituelle, tu dois entretenir ça, tu dois veiller dessus. Tu dois veiller sur ton monde spirituel. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai communiqué un peu avec vous. J'ai tenu vous parler aujourd'hui sur l'autre dimension
maintenant du ministère des anges. Avant que on ne ferme la page, s'il y a des gens qui ont des questions, on va répondre rapidement. Vous écrivez. Et puis, j'ai demandé à ce que s'il y a des gens qui ont aussi des liens ou bien des livres, des messages sur les anges qu'ils voudraient partager sur la page. Il y a d'autres personnes qui peuvent chercher à lire aussi pour être expérimentés. S'il y a une question, je réponds rapidement et nous passons maintenant à la prière. S'il y a des questions, je réponds rapidement et nous passons à la prière. Je donne juste 3 minutes pour les questions et nous passons à la prière. Nous allons prier maintenant. Préparez-vous, nous allons prier maintenant. Où que tu sois, la main de Dieu, la puissance de Dieu va te localiser. Quelque chose va se passer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, si quelqu'un a une question, je réponds. Je donne 3 minutes. S'il y a des questions. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. N'oubliez pas de partager ces vidéos au maximum pour la connaissance, pour que les gens aient la connaissance. Alléluia, alléluia. Oui, la question n'est pas complète. Maman Mélé, Lat, peut-on connaître quoi? Peut-on connaître quoi? Alors, donc, pour ceux qui viennent en retard, ils commencent à nous suivre. Ok, peut-on connaître le nom de ton ange? Voilà, ça reste encore dans la dimension de la révélation. Tu connais le nom de son ange gardien, voilà. Et il se trouve que Dieu s'est révélé dans les Écritures. Il y a des noms révélés dans les Écritures. Comme nous savons qu'il y a l'ange Gabriel, l'ange Michael, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Mais le nom particulier de ton ange, tout cela dépend maintenant de la révélation, de l'intimité que Dieu veut avoir avec toi. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas connaître son ange, mais si tu approfondis ton intimité avec Dieu et tu poses des questions au Seigneur et que tu pries beaucoup, si le Saint-Esprit veut te faire grâce, il peut te dire le nom de ton ange. Ça, parce que dans le monde spirituel n'est pas limité. Donc, on ne peut pas limiter la main de Dieu sur. Donc, on nous dit qu'il y a des séraphins. Donc, il y a beaucoup de séraphins. Et il y a des chérubins. Il y a beaucoup. Donc, si ton ange fait partie de ces anges, peut-être que Dieu te fera la grâce de te révéler toi particulièrement. Donc, il se peut. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, aujourd'hui, beaucoup, les gens n'ont pas de questions. Ok, on va avancer. Ok, si les hommes, par manque de connaissances, n'invoquent pas les anges, est-ce que Dieu va les juger? Non. Si par ignorance, si tu manques de connaissances et on n'invoque pas, je corrige, maman a dit, on n'invoque pas les anges. Non, on invoque Dieu, on invoque l'Éternel, on adore l'Éternel, on prie le nom de Jésus. Et Jésus nous affecte des anges et les anges nous servent. Donc nous pouvons prier pour dire, Seigneur, amène mes anges, que les anges travaillent pour moi. Donc, nous ne serons pas jugés, mais seulement nous serons limités. Tu ne seras pas jugé parce que tu n'as pas pu travailler avec tes anges, mais tu seras limité dans l'œuvre que tu devais accomplir sur la terre. Il y a une autre question qui dit, comment faire la différence entre la voix de son ange et le Saint-Esprit? Voilà. Les anges aussi sont, la Bible dit dans le livre quand Dieu parle des dons spirituels, le Saint-Esprit qui nous équipe des dons spirituels. Dans les dons spirituels, il y a les dons de puissance. Les anges, comme je vous ai dit, opèrent dans la dimension des révélations. Soit les anges apparaissent dans tes songes, dans une vision par extase, ou bien ils se présentent physiquement. Alors que le Saint-Esprit se manifeste seulement dans le discernement.
dans l'entendement spirituel. Donc, il y a une différence. Donc, quand un ange va venir dans ton songe, il apparaît dans le songe et tu vois un homme qui te parle, mais tu ne verras jamais le Saint-Esprit. C'est la différence. Et un ange peut venir physiquement comme un homme pour parler ton ethnie et te parler, mais tu ne verras pas physiquement le Saint-Esprit. Un ange aussi peut apparaître sous plusieurs formes. Donc, il n'y a pas à comparer même la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit vient maintenant d'une éducation spirituelle profondeur pour manifester. Donc, voilà la différence entre le Saint-Esprit et les anges. Et c'est une multitude d'anges ou un ange qui m'est dû. Voilà, c'est selon ta destinée, c'est selon ton appel que tu as le nombre des anges. Donc, quand tu as une grande destinée, c'est selon ton appel. Vous voyez? Donc, c'est selon ton appel, c'est selon ta destinée que tu as des anges. Donc, tout dépend de ton appel et de ta destinée. Comment savoir que les anges travaillent dans notre vie? Si tu veux savoir si les anges travaillent dans ta vie, d'abord, tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas d'abord la connaissance. Après la connaissance, maintenant, il faut maintenant commencer à demander à Dieu de faire bouger tes anges. Et tu vas te rendre compte qu'il y a un monde, il y a des choses qui ont commencé à se opérer autour de toi. Soit des gens qui vont te dire, j'ai rêvé sur toi et tu étais accompagné. Et ou bien ils vont te dire, j'ai vu qu'il y avait des gens qui te protégeaient. Et toi-même, des fois, tu dors et puis tu sens des choses. Voilà, tu peux sentir. Pour la visitation des anges, on le sent, c'est automatique. Les gens qui sont autour de toi vont voir que vraiment tu es accompagné. Même le monde païen va discerner que cet homme, bien cette femme est accompagnée. Et on dit, est-ce que l'ange est particulier à toi ou on partage? On ne partage pas un ange parce que l'ange accompagne, comme je l'ai dit, un destin. L'ange accompagne un homme, une femme selon sa destinée. Donc c'est unique et attaché. Donc les anges de Jésus. J'ai vu, il y a lu des versets ici. Et pour nous démontrer que Satan même a ses anges déchus qu'on appelle les démons. Donc eux ne travaillent que pour Satan. Maintenant les anges saints qui sont restés fidèles, c'est eux qui travaillent pour Jésus. Donc chacun a un ange. Jésus-Christ, quand il t'envoie et que Jésus t'appelle, il y a un ange qui l'affecte auprès de toi. Donc c'est particulier, on ne se partage pas les anges. Chacun a son ange. Quels sont les signes des anges dans notre vie? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les signes des anges dans notre vie, c'est les visitations surnaturelles. On va commencer à avoir des apparitions. Tu vas commencer à voir, ce n'est pas en un jour, c'est une relation. Il faut cultiver cette relation. Au fur et à mesure, tu vas grandir dans cette relation, tu vas te rendre compte que tu vas savoir maintenant, je sens la présence de mon ange, ou bien je sais que quelque chose se passe, tu sens. Allez. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs anges gardiens? Oui, j'ai déjà répondu. Tout dépend de ton appel et ton mandat. C'est selon cela que Dieu t'envoie des anges. Que tu peux envoyer ton ange opérer dans la vie de quelqu'un. Puisque la Bible dit que j'enverrai mon ange. La Bible dit que j'enverrai mon ange au devant de toi. Il te protégera, il te gardera. Et afin que t'amener là où j'ai préparé pour toi. Effectivement, si je trouve que dans ta vie, tu es en difficulté par rapport à quelque chose, Dieu peut envoyer ton ange. Je prends le cas par exemple d'Abraham. La Bible dit que quand Abraham partait en Égypte, Pharaon a pris sa femme et sa femme était dans la maison de Pharaon. Mais Abraham était dehors le palais et il intercédait. Et Dieu allait se révéler à Pharaon pour lui dire, la femme que tu as ne t'appartient pas, c'est la femme d'un prophète. Si tu ne libères pas, tu seras puni. Donc, c'est un ange qui allait parler à Pharaon pour lui dire, Pharaon, il faut laisser cette femme. Donc, effectivement, si tu vas dans l'intercession et que tu pries beaucoup par rapport à tes sujets, tu as des difficultés, Dieu peut envoyer ton ange pour aller alerter, pour aller donner un message même à tes ennemis, pour leur donner des instructions, pour ne pas te combattre ou bien pour faire attention, pour leur donner des alertes te concernant. Prophète, vraiment, je bénis ce temps pour la prière. Oui. Ok, soyez bénis. Ok, merci. Maintenant, nous allons prier. Merci pour les questions d'aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Nous allons donner juste quelques minutes comme ça aux gens. Hein?
Papa, quand par moment, la dernière question, Lydie m'a créé. Papa, quand par moment tu as des frustrations, cela répercute sur ton ange lui aussi. Oui, effectivement, on va venir dessus certainement à partir de demain, on va parler dessus. Il ne faut pas parler seulement de frustration parce que c'est vaste. D'abord, les anges, j'ai déjà dit que les hommes de Dieu ont des anges et ces anges-là punissent ceux qui s'élèvent contre eux. Donc, quand un ange de Dieu accompagne un homme de destin ou une femme de destin, si tu ne fais pas attention, son ange peut détruire les gens qui s'opposent à eux. Donc, on reviendra sur Saint-Tika Powell. Papa does our disobedience give authority to the demons to harm us. Yeah. Donc, Saint-Tika, il faut faire très attention. Si tu désobéis, c'est ça. Si tu obéis, les anges sont avec toi. Ta question est une bonne question, Saint-Tika Powell. Si tu obéis, les anges sont avec toi. Si tu désobéis, les anges te quittent. Donc, si tu désobéis à la parole de Dieu, si tu désobéis à la voix de Dieu, les anges te quittent. La Bible même dit, vous attristez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit même peut quitter un homme, peut se retirer d'une personne à cause de la désobéissance. Alors, une fois que tu désobéis et que les anges te quittent et que la présence de Dieu te quitte, maintenant, les démons vont t'envahir. Donc, les anges déçus, les anges qui travaillent avec Satan qu'on appelle les démons, les anges déçus, eux, ils vont t'attaquer à toi maintenant. C'est comme ça qu'il peut te détruire. Est-ce qu'un ange peut quitter une vie à cause d'une erreur? Oui, puisque la Bible dit que nous jugerons les anges. Si tu ne fais pas attention, ta manière de faire, ton ignorance peut donner ordre à ton ange de ne rien faire. Donc, je donne un exemple. Une femme qui, par frustration, dit, moi, je ne me marierai plus jamais. Et s'il y a un ange pour le conduire à vivre, ou la conduire à vivre une vie maritale, cette femme vient d'arrêter son ange dans sa fonction. Cette femme vient de dire à son ange, ne travaille plus pour moi pour le mariage, parce qu'elle a confessé. Donc, on peut des fois bloquer nos anges par nos confessions, par des paroles, des fois rudes que nous prononçons. Bon, voilà, nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Nous allons prier maintenant pendant quelques minutes et je vais vous libérer. Saint-Esprit de Dieu, maintenant je vais prier pour quelqu'un. Là où vous êtes et que vous êtes connecté à la page, nous allons maintenant prier et prier des visitations. Je vais prier particulièrement aujourd'hui le nom de Jésus sur ce ministère des anges. Oh, je prie au Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous conduis à Jésus. Saint-Esprit, toi qui nous conduis à Jésus. Nous sommes là pour encore manifester le royaume de Dieu. Ce royaume est tellement organisé et puissant qu'il y a des choses dans le royaume que tes enfants ne connaissent pas. Nous voulons maintenant la prière où tu as dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton royaume vienne sur la terre. Oh Saint-Esprit, nous prions maintenant que le royaume de Dieu vienne sur la terre, dans la vie d'une personne. Je prie au nom de Jésus, selon ton appel, selon ton destin, selon ton avenir, selon ton mandat, que si tu es une personne et tu ne connais pas le ministère des anges et que ta vie est en danger, que tu es connecté dans les 24 heures, que les anges opèrent pour toi et que tu reçoives une visitation surnaturelle. Que Dieu mette un ange au-devant de toi pour te sortir maintenant d'un accident. Que Dieu mette un ange au-devant de toi pour te sortir maintenant d'une attaque. Que Dieu mette un ange au-devant de toi pour te sortir d'une maladie. Que Dieu mette un ange au-devant de toi pour te sortir de l'accusation. Que Dieu mette un ange au-devant de toi dans les 24 heures pour te sortir maintenant d'une prison. La Bible dit qu'un ange a sorti Pierre de la prison. Si tu es emprisonné physiquement,
si tu es emprisonné spirituellement, si tu es emprisonné maintenant par des esprits impurs, si tu es emprisonné par la sorcellerie, si tu es emprisonné par des démons et que des démons t'ont tenu captif pendant des années et que tu n'arrives pas à bouger, tu es emprisonné par l'alcool, tu es emprisonné par la drogue, tu es emprisonné par le sexe, tu es emprisonné par une quelconque maladie. Maintenant, que les anges combattent les démons, que les anges au nom de Jésus opèrent dans la dimension pour toi et que le royaume de Dieu descende maintenant dans ta vie, que le royaume de Dieu descende dans ta maison, que le royaume de Dieu descende maintenant dans ta maison, dans le bureau où tu es, dans la voiture, tu écoutes cette vidéo, que le royaume de Dieu descende maintenant et que le surnaturel combatte maintenant les esprits impurs qui s'élèvent contre ta vie au nom de Jésus. Dans les 24 heures, que quelque chose de Dieu se produise. Dans les 24 heures, qu'un signe se produise. Dans les 24 heures, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un ange opère pour toi dans le nom de Jésus. Tu as un dossier et ce dossier, la sorcellerie combat ce dossier. Tu as un dossier et au niveau de la justice, tu as un dossier que les démons, les sorciers sont en train de combattre. La main de l'Éternel va travailler. Les anges iront là-bas, quelque chose se passera. Il y aura un non-lieu. Ils vont changer de décision. Ils vont changer d'avis parce que le oui de Dieu va s'imposer. L'ange travaillera pour toi. L'ange que Dieu a mis au devant de toi pour te protéger, pour te garder, afin que tu arrives à destination, pour réussir à accomplir ta destinée. Je déclare au nom de Jésus, oh toi qui souffres dans ton corps, toi qui souffres dans ton âme, toi qui as un grand destin et que actuellement à cause de ta destinée, tu es persécuté, tu es lié, tu es dans des liens, terribles. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Je prie maintenant pour le surnaturel. Je prie au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le ciel vienne vers toi, que le royaume de Dieu vienne pour toi, maintenant à ton secours, que le royaume de Dieu descende maintenant dans ta situation, à ton secours. La Bible dit qu'un ange est allé fermer la gueule au lion, contre Daniel. Je ne sais pas combien de personnes se sont liguées contre toi, ont planifié des choses contre toi. Maintenant, au nom de Jésus, un ange interviendra pour toi. Un ange interviendra pour toi. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance, je prie pour la guérison divine, je prie pour les miracles, je prie pour la visitation même dans ton corps. Il y a un mal dans ton corps, que Dieu t'opère, qu'il enlève ce mal au nom de Jésus. Quand tu reçois cette vidéo, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu te visite dans les 24 heures. Dans les 24 heures, que le surnaturel te visite au nom de Jésus. Scellé dans le sang de l'agneau, nous avons fait cette prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Partagez cette vidéo, ne gardez pas cette vidéo pour vous. Beaucoup ont besoin de la connaissance. Demain, à pareille heure, nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et à très bientôt. Bye bye.